Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va poursuivre notre revue de l'intrigue des livres et des films Harry Potter chronologiquement, et soulever ainsi toutes les absurdités du scénario, du monde des sorciers, et toutes les décisions illogiques que nos personnages préférés et moins préférés prennent tout au long de l'histoire. Et étant donné qu'on a déjà couvert les 4 premiers livres / films lors de mes 2 précédentes vidéos, rappelez-vous, eh bien on va donc présentement s'occuper du 5e opus de la saga Harry Potter, c'est-à-dire Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc on approche de plus en plus de la fin de cette saga, et je suis content qu'on soit déjà arrivé aussi loin. Ça faut le dire. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo justement, et il faut le dire accessoirement, du premier sponsor de cette chaîne, attention, c'est-à-dire le Daimonia, un manga dont le premier tome est d'ores et déjà disponible sur Manga Draft. Alors, pour les habitués de la chaîne, vous savez que je suis particulièrement friand des personnages sombres et moralement critiquables, et c'est justement ce qui vous attend dans le Daimonia, dont je vais vous faire un pitch rapide. Alors, Magoha, un enfant de 6 ans et accessoirement le protagoniste du manga, est doté de l'étrange capacité de pouvoir percevoir les événements futurs. Il est contraint donc de voir sans cesse les drames survenir à l'avance, sans jamais pouvoir faire quoi que ce soit pour les en empêcher. Donc pour les fans de la mythologie grecque, eh bien, cela vous rappellera certainement le mythe de Cassandre. Son destin prend un tournant le jour où son grand-père décède. Plongé à la suite de ces événements dans un espèce de labyrinthe répondant à des lois physiques qui lui sont propres, il devient impératif à Magoha de comprendre les règles régissant ce labyrinthe afin de pouvoir espérer en sortir. Donc voilà, pour ceux qui aiment les mangas à Mind Game, à la Death Note et les univers sinistres et tragiques à la SNK, donc Shingeki no Kyojin, ce projet devrait logiquement vous plaire. Évidemment, étant donné qu'il n'y a qu'un seul tome qui est sorti à l'heure où je vous parle, eh bien je ne peux pas vous certifier que le manga sera un chef-d'œuvre. Nonobstant, ça ne vous coûte rien d'y jeter un coup d'œil, ne serait-ce que parce que c'est gratuit déjà, hein, quand même. Ensuite, parce que la suite va sortir incessamment sous peu, et surtout parce que l'auteur de ce manga, avec lequel je me suis longuement entretenu, est un mec bien, et vaut la peine d'être soutenu. Alors voilà, soutenez ce projet tout en sachant que vous pouvez même envoyer des messages directement à l'auteur, qui se fera un plaisir d'y répondre, sans exception. Bon alors, sans plus attendre, plongeons-nous dès à présent à la chasse aux incohérences / moments stupides du 5e tome d'Harry Potter, c'est-à-dire l'Ordre du Phénix. La base de l'intrigue de ce 5e tome tourne principalement autour de la prophétie qui stipule la manière dont Voldemort sera vaincu, du département des mystères où cette théorie repose, et enfin du plan de Voldemort pour s'emparer de cette dite prophétie. Alors maintenant qu'on a posé les bases, passons directement au début de cette 5e année, quand Dumbledore demande à Harry de suivre des cours d'occlumencie, cette discipline qui permet à celui qui la maîtrise de fermer son esprit à quiconque essaierait de le lire. Rappelons donc que Voldemort essaye d'attirer Harry au ministère de la magie afin qu'il puisse récupérer la prophétie qui les concerne tous les deux, parce qu'il voudrait qu'Harry le fasse à sa place, bref on en parlera d'ailleurs, c'est une autre incohérence. En tout cas, sa stratégie pour cela, donc la stratégie de Voldemort, est d'utiliser la légilimencie afin que Harry rêve de cet endroit, donc le département des mystères, et ainsi le pousser à vouloir s'y rendre afin de pouvoir, vous l'avez compris, le prendre en guet-apens là-bas. Sauf que Dumbledore capte le plan de ce cher Voldemort, comprenant ainsi que Harry et donc Tom Jeu du Sort partagent une connexion mentale qui pourrait servir à ces derniers pour l'espionner. Pour contrer cela, Dumbledore pousse donc Harry à apprendre l'occlumencie, donc on revient à ça, afin de ne plus avoir ses rêves. Alors, on parle quand même de quelque chose d'assez sérieux et surtout d'un moyen de se défendre très important pour Harry. On s'attendrait ainsi à ce que Dumbledore révèle à Harry toutes ces informations qui le concernent forcément, afin de le convaincre qu'apprendre l'occlumencie est totalement et absolument primordialement nécessaire, et qu'il prenne ainsi les leçons d'occlumencie très au sérieux. Et même si Dumbledore ne veut pas tout dire à Harry à propos de la prophétie, pour des raisons X ou Y, il n'avait qu'à littéralement occulter la vérité en disant simplement qu'une arme se trouve au ministère de la magie et que Voldemort essaye de la récupérer à travers Harry par exemple. Après tout, Harry a tout fait pour que Voldemort ne mette pas la main sur la pierre philosophale au premier tome. Rappelez-vous, il aurait donc certainement tout fait pour protéger l'arme, ou en l'occurrence la prophétie, même en ne sachant pas ce que c'est exactement. Le problème est, comme vous le savez, Dumbledore est un gros AFK, et en tant qu'AFK, il préfère ne rien dire à Harry, et lui ordonne simplement de prendre des cours d'occlumencie, mais quand bien même Harry ne connaît pas les vraies raisons, il aurait quand même dû prendre les cours au sérieux, pour la simple et bonne raison qu'il sait que Voldemort a de l'emprise sur son esprit, et que l'occlumencie lui permettrait de s'en protéger. Rien que pour sa propre protection, et surtout quand on sait même que Maugrey pense que Voldemort le possède peut-être, Harry aurait dû se dire, tiens, ce serait cool quand même de pouvoir empêcher Voldemort d'entrer dans ma tête. Je sais pas. Donc résultat,
personne ne dit à Harry pourquoi c'est absolument nécessaire qu'il apprenne l'occlumencie, et Harry lui-même, cette espèce de crétin, ne prend pas les cours au sérieux, et pense même que les visions qu'il subit pourraient être utiles. Du coup, il continue à voir les rêves que Voldemort lui envoie, et sa curiosité grandit. Il est même surpris quand l'Ordre du Phénix est mécontent qu'il ait réussi à faire en sorte que Rogue arrête de lui donner des cours. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Pour ne rien arranger, et comme si Dumbledore cherchait justement à ce que Harry ne prenne pas ses leçons au sérieux, eh bien, le choix du professeur pour lui enseigner l'occlumencie joue aussi un rôle dans la suite des événements, et même Dumbledore l'admettra à la fin du livre. Comme vous le savez, Dumbledore choisit Rogue, voilà, alors qu'il aurait pu lui-même lui enseigner l'occlumencie, pour être sûr qu'il prenne la chose au sérieux, ou au moins trouver quelqu'un avec qui Harry n'a pas une longue histoire de haine et de ressentiment. Je veux dire, à ce moment de l'intrigue, Harry et Rogue, c'est American History X. C'est vraiment abusé à quel point ces deux mecs ne peuvent littéralement pas se piffer, quoi. Bon, Dumbledore aurait pu, je sais pas moi, demander à n'importe qui, comme Maugrey par exemple, qui aurait même pu lui apprendre pendant l'été, puisque c'est possible de maîtriser l'occlumencie en un été, comme on l'apprend avec Drago Malfoy, qui apprend des bases d'occlumencie à travers sa tante Bellatrix Lestrange. Donc voilà, Dumbledore aurait pu choisir n'importe qui, mais il choisit Rogue pour lui enseigner un art magique qui demande de contrôler ses émotions, alors que ces deux mecs sont proprement incapables de supporter la présence de l'autre dans la même pièce sans péter un plomb. Et c'est en réalité pire que ça, parce que sans parler du fait qu'ils se détestent, rappelons quand même que Rogue est un agent double, si ce n'est un agent triple d'ailleurs, et qu'il a dû informer Voldemort de ses leçons, parce que s'il l'apprenait lui-même, la couverture de Rogue tomberait instantanément à l'eau. C'est donc le choix le plus contre-productif ever, parce que Voldemort n'a qu'à demander à Rogue de saboter les leçons pour que ce dernier ait beaucoup de mal à se dépêtrer de cette situation. Aucune surprise donc quand les leçons deviennent un véritable cirque. Et ça finit quasiment en octogone entre Rogue et Harry. Avec Rogue qui balance carrément un bocal rempli de cafards sur Harry en lui hurlant de se tirer. Voilà. J'ai envie de dire, c'est du propre. Maintenant que le délire de l'occlumencie est mis de côté, continuons. Et revenons donc sur la réputation d'Harry, qui, au début de ce 5e tome, est un peu roulé dans la boue. Voilà. Alors, à cause de Fudge, et surtout à cause de notre ami Ombrage, dont on va parler tout de suite, Harry est décrit comme un menteur et un adolescent taré. Mais si, je suis très net. Par les médias du monde des sorciers, surtout les médias britanniques évidemment, qui refusent la vérité, c'est-à-dire le retour de Voldemort. À ce stade de l'histoire, Dolores Ombrage est révélée comme étant la nouvelle professeure des défenses contre les forces du mal de cette année. Et donc, dès son premier cours, elle déclare qu'il n'y a rien de dangereux au dehors de Poudlard et que les enfants n'ont pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour se défendre. Bref, vous connaissez la musique. Si Harry était un tant soit peu intelligent, ce qu'il n'est pas, je pense que, après 3 vidéos sur les incohérences d'Harry Potter, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, eh bien, il se serait tu. Il n'aurait rien dit, il aurait fermé sa gueule, puisqu'il n'a absolument aucune preuve, techniquement, du retour de Voldemort. Évidemment, vous pouvez me parler du corps de Cédric Diggory et tout ça, bref, d'ailleurs, de toutes les manières, on en a déjà parlé lors de notre dernière vidéo, mais bon, là où il est, à ce moment-là, techniquement, il n'a plus rien en termes de preuves. Et que continuer à proclamer le contraire ne ferait qu'aggraver sa situation et sa réputation. Ou alors, Harry aurait pu mentionner le cas de Sirius pour contredire Ombrage, puisque comme ils n'ont pas réussi à le capturer, il est techniquement une menace. Ce n'est pas un argument suffisant pour la convaincre que ce que dit Harry est vrai, mais ça lui aurait au moins un peu fermé le clapet, à croire qu'il aime récolter des semaines de détention. D'ailleurs, en parlant de ses heures de colle, de ses heures de retenue, eh bien, parlons-en donc, et notamment de la punition d'Ombrage, qui force évidemment, vous le savez, Harry à tailler sur sa propre main les mots « je ne dois pas mentir ». Donc c'est une punition qui consiste à mutiler un enfant. Je tiens quand même à le faire remarquer, donc Harry aurait pu, et aurait dû, directement reporter ça à McGonagall ou à Dumbledore en leur montrant la cicatrice. Et même s'ils ne le croient pas, ils peuvent attester de ses souvenirs via la pancine, ou alors ils peuvent utiliser la cape d'invisibilité pour assister à la prochaine heure de retenue de Harry Potter, et donc d'être témoin de ces mutilations, et puis écrire une lettre au département de la justice magique, afin que Ombrage jarte de Poudlard, et de tous les postes à responsabilité ever. Et même si le ministère n'aime pas Harry, ils peuvent difficilement ignorer un cas de torture sur un enfant, surtout si ça se sait auprès des parents d'élèves. Au lieu de ça, Harry, qui se prend apparemment pour un caïd de je ne sais où, ne préfère rien dire par fierté pour ne pas donner la satisfaction à Ombrage d'être une balance. Et aussi parce qu'il est de toute façon en colère contre Dumbledore, qui ne lui dit plus rien, qui ne parle plus avec lui, qui le décalcule, comme disent les jeunes. Donc c'est dommage, d'autant plus que Hermione, clairement plus rationnelle, le supplie d'aller en parler à Dumbledore. Mais voilà, Harry ne veut pas être une Pookie. Bla 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 Pookie. Bon, écoutez, c'est bien pour lui. C'est sa main, c'est pas la nôtre. Venons-en maintenant au contenu
des visions, ou plutôt des fausses visions, que Voldemort envoie à Harry. Alors, Harry voit donc Sirius se faire torturer au département des mystères par Voldemort. Et à aucun moment, ça ne vient à l'esprit de Harry que cette vision pourrait être un piège. Il ne se demande même pas pourquoi les deux fugitifs les plus recherchés du pays, c'est-à-dire Voldemort et Sirius, se retrouvent au même endroit comme par hasard, dans une vision que Voldemort a aussi forcément vue, puisqu'ils ont un lien mental. Mais sa stupidité ne s'arrête pas là, puisqu'en plus de ne pas soupçonner que ça puisse être un piège, il prévoit d'y aller combattre Voldemort tout seul, alors même qu'il sait que la protection de sang, CF, Quirrell le Dagestanais, Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, ne marche plus. Et qu'il ne sait pas encore si la connexion entre leurs deux baguettes, qu'il a sauvées dans le livre précédent, c'est-à-dire Harry Potter la coupe de feu, marchera encore une fois, à supposer que Voldemort soit seul, et qu'il se batte en duel en plus, parce qu'il suffirait juste que Voldemort demande à Bellatrix d'envoyer un petit Avada Kedavra entre les yeux de Harry, et puis c'est fini, game over. Tu peux revendre la console. Donc voilà. Donc si Harry avait été un tant soit peu intelligent, et avait eu un brin d'instinct survie, eh ben, il aurait immédiatement supposé que c'était un piège. Surtout que c'est exactement le genre de piège dont on l'avertit depuis des mois. En supposant que la vision est réelle, il aurait pu essayer de contacter un membre de l'ordre comme McGonagall ou même Rogue, voilà, même s'il l'aime pas trop, mon cher petit Rogue, en leur envoyant un hibou, même à se rendre lui-même à la place Grimaud sur un balai, ce qu'il finit par faire quand la voix de la raison, qui est Hermione, le pousse à aller vérifier. Il apprend donc que Sirius est bien parti au département des mystères, et qu'est-ce qu'il fait ? Il y va tête baissée en ne soupçonnant toujours pas que c'est un piège, que Créature, cette espèce de rat des champs, puisse lui mentir, parce que bon, Voldemort n'est pas une menace à ce stade, pas vrai. Nous soufflâmes, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Bref. Et pour une fois que Harry se décide à communiquer avec un adulte, il le fait de façon totalement débile. Pour rappel, au moment où Harry s'apprête à se faire torturer par Ombrage dans son propre bureau, Rogue finit par débarquer. Mon héros, une aubaine pour Harry, car Severus est quand même un membre de l'Ordre du Phénix. Il se retrouve donc devant Rogue et lui crie un truc comme, plus ou moins, entre guillemets, il détient Patmol dans l'endroit où la chose est cachée. À vérifier la phrase exacte pour les Potterheads. Bon, Rogue fait comme s'il n'avait aucune idée d'à quoi il fait référence. Sauf que si Harry avait utilisé son cerveau une fois dans sa vie de merde, il se serait rendu compte que Rogue ne peut absolument pas parler de ça devant Ombrage. D'ailleurs, un fait que Dumbledore l'AFK lui-même lui fera remarquer plus tard, et qu'il valait mieux attendre de s'être débarrassé d'Ombrage avant de lui en parler tout de go. Au lieu de ça, il a la parfaite excuse pour se jeter dans la gueule du loup avec un groupe d'adolescents principalement composé de Luna Lovegood. Voilà, c'est-à-dire qu'avec un groupe avec Luna Lovegood dedans, autant y aller seul. Voilà, autant ramener Dudley, ce sera d'autant plus efficace, bref. Mais tu es pas gentil. Alors, vu qu'on a parlé d'Ombrage, parlons d'Ombrage. Ce personnage détestable, évidemment, qui a également son lot d'actions idiotes. C'est notamment le cas lorsqu'elle utilise le Veritaserum qu'elle demande à Rogue afin d'interroger Harry sur où se trouvent les deux célèbres fugitifs. Alors Rogue, qui, on le rappelle, est un expert en potions, dit à Ombrage qu'elle a seulement besoin de 3 gouttes de Veritaserum pour que ça fasse effet. Et, comme de par hasard, Ombrage oublie complètement ce fait et s'improvise experte en potions en utilisant carrément tout le flacon en une fois. À la boulette. Sans parler du gaspillage, c'est juste une idée catastrophique, parce qu'on ne sait pas si on peut overdoser sur du Veritaserum, ou ce qui peut arriver si on en prend trop. Si Harry était mort d'overdose, elle aurait fatalement pas pu l'interroger, ce qui est, je pense qu'on sera tous d'accord, un peu contre-productif, il faut l'avouer. Surtout que Rogue lui dit bien que c'est la dernière fiole qu'il a en sa possession, et qu'il faudrait donc un mois entier pour en refaire, et que donc ce flacon est particulièrement précieux, parce qu'il n'en a pas d'autre, comme je viens de le dire. Enfin, de toutes les manières, ce n'est même pas du vrai Veritaserum, puisque Rogue, mon héros, lui en a filé du faux, le petit filou. Dans le film, par contre, elle utilise du vrai Veritaserum, mais elle l'utilise sur Cho Chang à la place. Pas étonnant que la prochaine fois qu'elle en ait besoin, il n'y en a plus. Bon. Fallait utiliser son cerveau, madame, excusez-moi de vous le faire remarquer. Bois ce verre pas du tout empoisonné, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parlons maintenant de l'infiltration des Mange-Morts au ministère de la Magie et de leur plan pour voler la prophétie à Harry, qui, on le rappelle, tombe directement dans le piège de Voldemort. Harry étant le seul à pouvoir toucher la prophétie, enfin l'un des deux seuls d'ailleurs, on va en parler, il faut d'abord que ce soit lui qui la retire, afin qu'il puisse ensuite la voler. C'est Lucius Malfoy qui est en charge de la mission, et la façon dont il mène l'opération est totalement insensée et stupide. Il y a tellement de Mange-Morts qui ont infiltré les rangs du ministère qu'il aurait pu juste prendre avec lui cela, et ainsi avoir une parfaite couverture pour justifier ce qu'ils font au ministère, puisqu'ils y travaillent, pardi. Ou alors il aurait seulement pu envoyer les Mange-Morts échapper d'Azkaban, puisque de toute façon tout le monde sait que ce sont des Mange-Morts. Il avait littéralement juste à leur tendre une embuscade.
à les désarmer et à les stupéfier, évidemment je parle de la team Harry, puis de les prendre en otage et menacer de les tuer si Harry ne se montrait pas coopératif. Et hop, Harry récupère la prophétie, il y vole, point, easy, peasy. Salut les losers! Au lieu de ça, il se pointe lui-même avec les mange-morts échappés d'Azkaban et couple de la stupidité, il lui retire même son masque dans le film. Sa vraie allégeance à Voldemort est donc révélée au monde entier, bravo le veau. En plus, les mange-morts perdent du temps à se cacher et à attendre que Harry vienne s'emparer de la prophétie tout seul, pour révéler leur présence seulement quand la prophétie est dans ses mains, et qu'ils ne peuvent donc même plus le jeter de sort, de peur de briser l'orbe. Tu parles d'un plan, à croire que Lucius Malfoy voulait échouer. Et il faut le dire, le piège des mange-morts en lui-même est en fait complètement idiot, puisque Voldemort aurait très bien pu aller chercher la prophétie lui-même. Rappelons que seul lui ou Harry peuvent la toucher. Voldemort aurait largement pu s'introduire dans le ministère parce que si des adolescents y arrivent, dont Harry, que tout le monde connaît, un sorcier expérimenté tel que Tom Jeu du Sort, devrait pouvoir le faire sans problème, en se déguisant, en devenant invisible ou même en tuant les témoins au passage, en mode GTA. Je veux dire, il faudrait à un moment donné que quelqu'un pense à rappeler à ce serpentin éclaté que le polynectar existe. Mais non, Voldemort, cette espèce de turbocon, décide que c'est trop dangereux parce qu'il ne veut pas risquer que les gens sachent qu'il est en vie. Et du coup, il échafaude un plan super compliqué pour que Harry récupère la prophétie à sa place. Tout ça pour qu'au final, les mange-morts perdent l'avantage face à des adolescents, je le rappelle, et que Voldemort se pointe quand même au ministère finalement, après que la prophétie soit détruite sans se déguiser et en révélant lui-même qu'il est vivant. Cuit de 3! Comme quoi son pire ennemi à Tom Jeu du Sort, c'est Voldemort justement. Et on termine cette partie sur l'Ordre du Phénix avec Harry, qui a bien failli complètement griller la couverture de Rogue par pure idiotie. Et donc forcément on va devoir reparler d'occlumencie. Alors au début de chaque leçon d'occlumencie, Rogue place dans la pancine certains souvenirs afin que Harry ne puisse pas les voir lorsqu'il se défend de la légidimencie de son professeur, ou au cas où Voldemort se décide à regarder dans l'esprit de Harry pendant leur leçon. Harry sait que Rogue, en tout cas à ce moment de l'intrigue, est un double agent et espionne Voldemort pour Dumbledore. Et à ce stade de l'histoire, il a à peu près confiance en Rogue, à peu près évidemment. Il sait donc que Voldemort ne doit pas avoir accès aux souvenirs compromettant la couverture de Rogue en tant que mange-mort. On s'attendrait donc logiquement à ce qu'il ne cherche pas à regarder dans la pancine par curiosité, sans parler de l'intrusion dans la vie privée de son professeur. Bon voilà, c'est complètement idiot parce que A, Harry sait que Rogue est un espion, B, Voldemort est un légidimentien expérimenté, et C, le but des leçons est littéralement d'empêcher Voldemort d'apprendre des informations compromettantes comme celle-là. Et finalement, D, il ne prend pas les leçons au sérieux parce qu'il veut absolument apprendre le secret de Voldemort, donc il est donc totalement susceptible de balancer sans faire exprès la couverture de Rogue, parce que Harry ouvre son esprit pour Voldemort afin de voir encore plus les visions qu'il lui donne, en ne sachant pas évidemment que ce sont des fausses visions. Bref, c'est un véritable cirque, mais bon. C'est pas comme si on n'était pas déjà habitué à ce genre de choses. Alors, on en a terminé avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et forcément, il nous reste encore 2 livres à étudier, et surtout à décortiquer, c'est-à-dire Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et Harry Potter et les Reliques de la Mort. Bon, mais voilà, on va garder ça pour la semaine prochaine. Jusque-là, prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, et à la prochaine.